Elle affirme avoir agi en légitime défense, mais quand la police découvre la scène, quelque chose ne colle pas du tout. En 2018, Ezra McCandless est retrouvée près d'une voiture, couverte de sang, pieds nus, complètement paniquée. Elle explique aux policiers qu'elle vient d'être agressée par son petit ami et qu'elle a réussi à se défendre avec un couteau. Selon elle, il l'aurait attaquée et elle n'aurait eu d'autre choix que de se défendre pour survivre. Mais quand les enquêteurs arrivent sur les lieux, la scène est beaucoup plus violente que ce qu'elle décrit. Son petit ami est retrouvé dans la voiture, mort. Et surtout, il a reçu des dizaines de coups de couteau. Pas 2 ou 3, mais des dizaines. Un niveau de violence qui choque immédiatement les enquêteurs. Très vite, ils commencent à creuser dans leur relation. Et ce qu'ils découvrent change complètement la perception de l'affaire. Ezra McCandless entretenait plusieurs relations en même temps, et son couple était rempli de tensions, de jalousie et de disputes. Mais surtout, certains messages montrent qu'elle manipulait les personnes autour d'elle. Au fil de l'enquête, un autre détail dérange. Elle avait déjà parlé de scénarios violents et de fantasmes autour de la souffrance. Lors de son interrogatoire, elle maintient sa version. Elle insiste sur la légitime défense, mais les preuves s'accumulent. La violence du crime, les incohérences et les éléments retrouvés sur son téléphone. Petit à petit, son histoire commence à s'effondrer. Au final, Ezra McCandless est reconnu coupable de meurtre. Une affaire qui divise encore aujourd'hui. Parce qu'une question reste, est-ce que c'était vraiment de la légitime défense ou un mensonge bien construit? Et toi, tu y crois à sa version? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires.